Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Là, on va essayer de voir. Tu as 2 minutes ou pas? Ou tu veux? Ah bon, non, mais attends, tu sais, je te pose la question pour savoir, parce que les gens, tu as peut-être un rendez-vous derrière ou... Formidable. Alors là, on essayait. Tu as lu le texte, voilà. Sur les gens, ils me disent c'est pas terrible, c'est un peu cul, tout ça. Moi, je sais pas, je dis, bah, écoute, on ne fait pas, si on ne peut pas le faire. Marc Jolivet, bonjour. Quel est votre rôle dans l'histoire de ce spectacle à l'Olympia au profit de l'association Daniel Balavoine? Le rôle, j'ai le rôle du curé. C'est-à-dire c'est un rôle où j'ai une soutane. C'est un rôle où il y a 4 répliques, mais qui est un très joli rôle. Ça, c'était une blague, bien entendu, qui a l'air de vous faire énormément rire, donc je vais en essayer une autre. Alors, le rôle, il est simple, il est essayé de faire chaque année ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, d'organiser un spectacle pour que la recette permette d'acheter des pompes pour faire des pompes aux gens dans le désert. Et pourquoi cette association? Parce que c'est pas toujours évident d'adhérer à une association à but humanitaire. Pourquoi l'association Daniel Balavoine? Voilà. D'abord parce que j'étais ami avec Daniel, ami avec la famille, donc ça m'a paru normal quand Bernard, Claire et ils ont monté l'association Daniel Balavoine, de les suivre et de les aider, d'essayer de continuer l'action de Daniel. Et comme c'est resté une association, on peut suivre ce qui se passe, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre de truc comme la Croix-Rouge où ça part, il y a certaines sommes, comme on vient de découvrir, des choses extraordinaires qui partent dans des trucs formidables. Là, au moins, on sait où l'argent va, on sait comment gérer tout ça. Ce soir, vous allez payer les impôts. Ok, je vous remercie beaucoup. Vous vous intéressez à d'autres actions humanitaires qui Oui. touchent l'environnement ou l'écologie? Moi, je trouve que c'est le rôle d'un artiste. De toute façon, un artiste se doit, s'il est heureux comme moi, s'il a de la chance comme moi, d'être bien dans sa peau et que ça roule bien et tout, c'est le minimum de faire ça pour aider les autres. Arrêtez de fumer dans les cuisses, merde. C'est-à-dire c'est du tabac sans nicotine, il n'y a pas de tabac dedans, ça donne ça donne du cancer pur. Vous avez remarqué que mon frère fume le cigare pour vous donner une contenance. Moi j'ai besoin de tenir le fil du micro, je me sens plus à l'aise. J'ai l'air à l'aise. Bon, ça va, Bien. je pense que ça passe. Alors donc, pourquoi on initie ces soirées? Non, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on s'organise ça. Et puis, c'est une sorte de rendez-vous pour un rendez-vous utile. Un rendez-vous utile et agréable avec les gens qu'on aime et pour une bonne cause. Je crois que c'est réunir beaucoup de conditions nécessaires. Claire Balavoine, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Daniel Balavoine. Alors l'association, ça fait 6 ans. 6 ans, on peut considérer que c'est vraiment un travail de fourmi qui a été effectué tant en Afrique qu'ici en France et en Europe. Puisque 6 ans, ça veut dire que déjà 100 000 Maliens commencent à s'en sortir sur le plan alimentaire. Ça veut dire 30 motopompes sur le terrain. Ça veut dire 600 hectares cultivés tous les ans, 3000 tonnes de riz. Ça veut dire camions, matériels multiples qui ont pu être mis à disposition des villageois. Les villageois qui sont essentiellement pour l'instant des Maliens. Nos correspondants sont venus récemment, ils ont voté en plus pour la démocratie. Ce soir, on va sauver l'Afrique. Parce que ça existe tout simplement, parce que au moins ça fait des choses très concrètes qu'on peut comprendre. Enfin, il y a celle-là, puis il y a toutes les autres, d'accord, mais celle-là aussi, parce que je trouve que le fait d'avoir un suivi, de donner des choses, il y a un début, il y a une fin, il y a un appareil, il y a une décortiqueuse de riz, il y a une pompe à eau, ça existe, c'est quelque chose qui apparemment a fait ses preuves déjà. Absolument. C'est marrant, sur Terre, il y a à peu près 1/5 des gens dont la principale préoccupation est de ne pas grossir. Et puis, il y a les 4/5 qui restent, qui, eux, voudraient simplement manger, tu vois, si c'était possible. Tu vois. Il y a 30 millions de personnes qui crèvent de faim en Afrique. Je crois que les pays dits civilisés ou démocratiques, comme on dit, ont pillé à peu près toute l'Afrique, et puis il y a pas mal d'autres continents. Et puis maintenant, la moindre des choses, c'est d'essayer de limiter les dégâts. L'idéal, ce serait de repartager le gâteau, ça me semble pas tellement possible. Mais en tout cas, quand on peut limiter les dégâts ou quand on peut faire pour la vie sans rien attendre spécialement
en retour. C'est la qualité du don d'ailleurs, hein, c'est de pouvoir donner comme ça pour la vie, puis après on verra bien ce qui se passera, mais je crois que c'est mieux d'être de ce côté-là. Pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Pour deux raisons, enfin pour plus de deux raisons, mais les deux grosses raisons, c'est que les actions humanitaires, finalement, on se rend compte en regardant sa propre vie qu'on n'en fait pas si souvent que ça. Et la deuxième raison, parce qu'il y en a deux, la deuxième raison, c'est aussi que c'était pas la chorale où on est tous frères, on se connaît pas, mais on est tous frères à chanter la misère du monde et à s'apitoyer dessus. Mais il y avait le côté live, le côté de chanter ses propres chansons. C'est pas du playback où on est en acoustique, c'est le dénuement total, c'est la chanson réduite dans son plus simple appareil au strict minimum, et ça c'est vraiment intéressant quand on peut le faire aussi. Il avait voulu arroser ses terres avec de l'eau et discours, mais au vent dans ses vignes étaient amères, elles le sont encore à ce jour. Il disait que parler c'est se taire, écouter c'est être sourd. Malheur à celui dont le verbe a d'autres sujets que l'amour. Sincèrement, j'ai pas eu suffisamment de raisons pour dire non. Je voudrais peut-être dire quand même que avant de vouloir faire du bien à quelqu'un, ou avant de vouloir faire du bien à quelques-uns, il faut peut-être commencer à ne pas leur faire du mal. Vouloir faire du bien, je ne sais pas si c'est une motivation forte, suffisamment claire, mais en tout cas, déjà, on pourrait peut-être commencer par ne pas leur faire du mal. On nous a forcés. Quoi ? On vous a forcé ? Ah ouais, on nous a tirés. Qui ? On veut des noms. Les Jolivet. Moi, c'est mon frère qui m'a forcé. Les frères Jolivet. Les frères Jolivet ça fait un bout de temps qu'ils nous en parlent. Ça fait un bout de temps qu'on leur en parle. Qu'on leur dit, et c'est quand vous voulez. Hein. La clé d'un grand problème, c'est aussi que tout le monde essaye de faire ce qu'il peut. Chacun peut. Mais si beaucoup de gens peuvent un petit peu, je pense que ça peut faire un petit peu beaucoup quand même. Parce que toutes les bonnes causes sont hyper intéressantes à défendre. J'étais très ami avec Daniel. Parce que d'abord, quand j'étais adolescente, j'étais une grande fan de Daniel Balavoine. Et c'est pas sexuel du tout. Hein. Je préfère faire quelque chose avec une fondation qui s'appelle Daniel Balavoine qu'avec une fondation qui s'appellerait d'un autre nom que je n'aime pas. La fondation SOS Notable, 112 avenue Mozart, Paris 16e. Vous envoyez vos chèques uniquement au-dessus de 5 000 francs. Oui, c'est un sacrifice d'une autre ampleur que votre place de ce soir à 150 francs, je suis d'accord, mais finalement je suis pas sûr que vous ayez tous payé. Alors voilà, j'attends un geste de votre part, le vôtre, merci, salut, et à la défense. Pour l'argent. Pour l'argent, parce qu'on paye un énorme cachet et j'ai des gros problèmes d'impôts. Donc je me sers du couvert des Noirs d'Afrique pour payer mes impôts, parce que ça m'arrange considérablement. Bon, c'est pas la peine de parler d'écologie si on ne parle pas d'abord d'écologie humaine. On ne peut pas reprocher aux Africains d'être dans des conditions écologiques déplorables à partir du moment où les hommes, les femmes et les enfants crèvent de faim à longueur de journée. Et qui est responsable de ça? Nous, les pays développés, les pays riches, les pays qui ont le pouvoir. Alors, si ces pays qui ont le pouvoir continuent de vivre dans un aveuglement et un égoïsme absolument total, un jour la chaudière explosera et puis ce sera bien pire que d'essayer d'aider ces gens à s'en sortir, ce qui est la moindre des choses. Parce que maintenant, aujourd'hui, les problèmes sont planétaires et c'est plus
quand cette résurgence de nationalisme exacerbé de droite et de gauche sont absolument terrifiants, ne servent à rien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les problèmes du monde entier qu'il faut résoudre, et globalement. Et puis alors, il y a quand même une vieille angoisse qui plane comme ça sur nos tables à nous, c'est est-ce qu'on va avoir de l'appétit? Ça nous fout les jetons. D'ailleurs, on s'encourage les uns les autres, on se dit allez, bon appétit. On y croit, on se bat. On n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro. On va se laisser emmerder par un petit gigot de 5,5 kg. Ben. On n'est pas des pédés, on va le bouffer ton gigot. Parce que d'accord, on a eu l'appétit ce matin, c'est vrai. On en a eu à midi, coup de bol. Mais ce soir, on n'est pas à l'abri. Ça, on fouette avec l'appétit. Je suis forcément optimiste, puisque ça fait combien, je sais pas, 3 ou 4 000 ans quand même qu'il y a des bons hommes sur Terre qui se structurent un peu, puis ça continue. Donc je suis optimiste. Ouais. Et puis je crois en plus que les gens vont de plus en plus prendre conscience qu'on a besoin chacun de s'entraider, quoi, d'entraider son voisin du dessous, qui lui-même va aider quelqu'un d'autre, et puis ainsi de suite, quoi. Je crois dans l'homme, je crois en Dieu, et je crois je crois qu'il faut croire, quoi. Là pour l'instant on est en train d'envoyer des pompes à eau en Afrique. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'en envoyer dans le 15e arrondissement dans 50 ans parce qu'on n'aura rien fait, c'est ça le problème. Quand on fait un geste pour quelqu'un, c'est un geste pour soi qu'on fait. L'eau, pas gaspiller l'eau, c'est vrai que je fais gaffe à ça, ce genre de choses. Il y a plein de petits actes quotidiens que j'essaie comme ça, quoi. Et j'aimerais bien en faire plus, comme par exemple raser toutes ces espèces de grands panneaux publicitaires qu'on trouve aux abords de toutes les villes. Voilà, mais ça, c'est quand j'aurai mon bidon de napalm, mais ça risque de polluer encore plus, donc je me contenterai d'une scie sauteuse et voilà. Je pense que ça bouge l'opinion publique et je veux dire, les gens qui étaient là ce soir, ils sont venus pour cette fondation. Ils étaient nombreux, ils étaient chaleureux, ils étaient contents du spectacle qu'on leur a donné, je pense. Je crois que ça peut bouger les choses. Maintenant, on ne peut pas changer les choses et les gens, mais si chacun cultive son petit bout de terre, si chacun fait son travail personnel et avance dans ce sens-là, je crois qu'on aura un bon résultat à la fin, mais c'est un travail long. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. La première raison, c'est que Pierre Jolivet m'a appelé pour me le demander. Pierre Jolivet est un ami très proche. La deuxième raison, c'est qu'il y a 4 ans, j'étais allé au Niger pour tourner une émission de télévision. J'étais allé à Agadez, et à quelques kilomètres d'Agadez, il y avait une pompe solaire dont j'ai appris par les gens du coin qu'elle venait de la Fondation Balavoine. J'ai vu qu'il y avait des gens autour, j'ai vu qu'il y avait une vie qui se mettait autour de cet engin, donc ça avait été utile. Puis la troisième raison, c'est que j'habite pas loin. Vous êtes donc sensibilisé aux problèmes de l'Afrique? Pas seulement, il y a moi je crois qu'on est un îlot de prospérité dans un océan de misère.